Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille. J'espère que vous allez bien. C'est Franky Foot. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Un petit JT Actu OM. Je suis en forme, les gars. Voilà, je vous le dis. On a eu de bonnes infos aujourd'hui. Tu vois, je vous ai préparé aussi en fin de vidéo une équipe concept olympique de Marseille version Roberto De Zerbi. Voilà, je vais vous expliquer tout ça, les gars. Vous savez que je suis un passionné du mercato. Donc voilà. Installez-vous, Marseillais, Marseillaises, supporters, supportrices de l'OM. Installez-vous tranquillement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu. C'est gratuit, ça donne de la force et je vous en remercie, la famille. Voilà, je vais dédicacer Medji Mendes aussi, qui m'a aidé pour ce petit jeu mercato. Mohamed aussi sur Snap, il se reconnaîtra, le frérot. Voilà, les gars, on va enchaîner ce petit JT. On a de bonnes nouvelles quand même. Et ensuite, je vous présente mon équipe avec mes arguments, etc. Voilà, comme d'habitude, les gars, installez-vous. Regardez ce tweet, ce tweet de Mohamed Eni, parce qu'on sait que Mbappé, bon, il s'est fait mal au nez cassé, etc. Donc, il sera absent face aux Pays-Bas et il devrait reprendre la compétition. Et Mbappé, il te dit, ouais, quel masque je vais mettre. Bon, bien évidemment, fallait pas dire ça. Tu sais que Mohamed Eni va sauter dessus. Mais j'avoue, ça m'a fait rire. Franchement, ce tweet, Momo, tu m'as fait délirer. Il dit après, masque de noisette. Voilà. Ah, j'en peux plus de lui. Ensuite, les droits télé de la Ligue 1, les gars. C'est toujours le flou, c'est toujours le bordel. On ne sait pas qui va être diffuseur de la Ligue 1. La saison prochaine, la LFP refuse une offre de 400 millions de la part de DAZN, là, je sais pas quoi. La Ligue réclame 500 millions. Donc au début, la Ligue, ils voulaient 1 milliard. Maintenant, ils veulent 500 millions. Bref, j'espère qu'on va trouver une solution. Parce que pour l'instant, on ne sait pas où on va regarder la Ligue 1, quoi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, les gars. Le nouvel organigramme du club, je vais vous le mettre juste ici, où on en parlait hier dans ma vidéo. Quand je vous disais, voilà, Longoria, enfin, il sera plus tout seul à gérer. Il va avoir de l'aide. Et c'est pour ça que je pense que ça va être mieux dans les saisons à venir. Donc là, c'est bien détaillé. Président Pablo Longoria, conseiller sportif, en gros conseiller du président Medji Benatia, directeur technique Giovanni Rossi, entraîneur Roberto De Zerbi. Après, dans la formation, on a Marco Otero qui fait du bon boulot avec la formation. Après, on en a un autre aussi, Malfitano. Je sais pas son rôle. Si quelqu'un le sait en commentaire, dites-moi-le, s'il vous plaît. Et peut-être Ravanelli qui peut venir joindre cet organigramme-là. Donc franchement, ça a de la gueule. C'est intéressant. Voilà. Regardez cette déclaration de Defrel. Donc c'est il jouait buteur et attaquant droit français à Sassuolo à l'époque. Il a été entraîné par Roberto De Zerbi. Et regardez la déclaration que nous dit Defrel. Voilà, en gros, il te dit, ben Roberto De Zerbi, déjà, c'est relance courte du gardien, passe courte. Passe courte, lui qui dégage le ballon en panique, il pète un plomb. Donc tu dégages pas le ballon comme ça là. Tu as envie de dégager le ballon, tu stresses. Non, ça c'est interdit avec De Zerbi. C'est la maîtrise du ballon, la possession. On repart propre de derrière, on construit. Et il te dit, ça m'a fait rire ça, mais il te dit voilà, si avec De Zerbi on faisait 50 passes et qu'on arrivait à marquer, ben ça lui faisait une jouissance à Roberto De Zerbi, voilà. Donc il te dit c'est vraiment du style Pep Guardiola dans les ressorties de balles. Donc voilà, moi je préfère écouter des mecs comme ça que écouter des truffes encore une fois comme Domenech et Monsieur Roten, Monsieur Ligue 2. Hein? Je préfère écouter des anciens joueurs qui ont été coachés par lui. Je préfère écouter Guardiola, je préfère écouter Gignac. Je préfère écouter ces gens-là. Hein? Donc moi, voilà, ça me plaît quand je vois un ancien joueur de Roberto De Zerbi qui parle comme ça. Donc on sait vraiment la vision de jeu de Roberto De Zerbi. Voilà, et ça me plaît. Les gars, on va parler de mercato. On a beaucoup d'actu mercato qui sont sortis aujourd'hui et de très bonnes, personnellement, je trouve. Donc bon, on va commencer par une moins bonne. Là, il y a eu la rumeur comme quoi l'OM est intéressé par Tanguy Ndombele. Voilà, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, de Beşiktaş, etc. Il est libre. À la fin de la saison, il a 27 ans. Ok, c'est pas vieux, mais quand on voit les dernières performances en club de Tanguy Ndombele, les gars, c'est zéro. C'est zéro. Alors que Tanguy Ndombele, il a vraiment des qualités. Après, il est libre. Est-ce qu'on tente le coup, on le met remplaçant, on essaye qu'il retrouve son meilleur niveau, et d'un coup, il retrouve son niveau, il nous régale. C'est un coup à tenter.
Mais bon, c'est vrai que les trois dernières saisons, c'est compliqué. Ndombele. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous validez. On nous dit que l'OM est en négociation avec lui depuis une semaine. Je sais pas. On verra bien pour Tanguy Ndombele. Ensuite, on a Balerdi qui est la priorité de l'Atalanta Bergame. Voilà, là ils veulent entre 20 et 25 millions. Non, non, non. Je vous l'ai dit les gars, je vous ai prévenu les gars, je vous ai prévenu la famille OM, je vous l'ai dit. Moi Balerdi, 20 millions, 25 millions, je ne le vends pas. Voilà. Il lui reste 2 ans de contrat, il sort sur une saison incroyable. Quand je vois des Djissassi, des Fofana, des je sais pas quoi là, des Loukeba qui partent pour des 40 millions, qui font qu'une bonne saison en Ligue 1. Alors moi aussi, tu veux Balerdi, c'est 40. Voilà, eh oui, on va faire quoi, 20 millions? Encore un cadeau? Non, 20 millions, il part pas, il reste chez moi. Voilà, et d'ailleurs je te conserve dans mon équipe, Balerdi. Voilà. Eh oui, comment, 20 millions, c'est des fous quoi, ça va, ben, prends le 10 millions, gratuit aussi si tu veux. Ah, y a plus de cadeaux moi. Je t'ai dit, la foire fouille gros, c'est fini à l'OM, la foire fouille, c'est terminé. Tu veux Balerdi, tu mets le prix, sinon tu l'as pas. Voilà, c'est comme ça. Ah oui, je vous le dis direct. Par contre, regardez cette info. L'OM aurait dans le viseur Jean-Claire Todibo, le défenseur de Nice, passé par Toulouse, le Barça, etc. Là, à Nice, bon, c'est un monstre, Todibo. Excellent joueur. Mais voilà, on te fait bien comprendre que si on peut recruter Todibo, c'est en cas de vente de Balerdi. Donc, dites-moi votre avis en commentaire. Si vous validez ou pas. Moi, c'est vrai que Todibo, j'adore, mais j'ai pas envie de perdre Balerdi, quoi. Ça me fait chier un peu. Voilà, je te le cache pas. Jamais j'aurais cru dire ça, mais voilà, Balerdi, il a fait une saison incroyable. Moi, tu me dis, écoute, Balerdi, Todibo, là, je te dis oui. Tu vois, les deux ensemble dans la défense à 4 de De Zerbi. Balerdi, Todibo, mais je signe jour et nuit, tu vois. Mais est-ce qu'on sacrifie Balerdi pour Todibo? C'est vrai que c'est hésitant, c'est hésitant. Dites-moi votre avis en commentaire. Sur ça aussi, les gars, c'est important. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, c'est des belles pistes. Enfin, on s'intéresse à de bons joueurs de Ligue 1. Enfin, au lieu d'aller recruter chaque fois des pitres, là. Tu vois? C'est bien, c'est bien. Les rumeurs que je vois, en tout cas, comme ça me plaît. Voilà. Ensuite, on a une info de Fabrizio Romano. Voilà, le journaliste que je te dis que j'ai 100% confiance, qui nous dit que l'OM a trouvé un accord avec Brest pour Lilian Brassier. Je le réclame dans tous mes vidéos. Détends-toi. Je t'ai pas dit que c'est Carlos Moser, Lilian Brassier. C'est un bon défenseur de Ligue 1. Il a 24 ans, il est gaucher. Il sort sur 2 saisons pleines avec Brest. Si Brest a fait une saison incroyable aussi, c'est parce que lui, ben, il tenait quand même cette défense de Brest aussi, avec Bradley Loco. On va en parler tout à l'heure. Donc là, il te dit que normalement, il doit signer à l'Olympique de Marseille un contrat de 5 ans, que cette piste a été validée par Roberto De Zerbi, et que le joueur, alors ça je sais pas si c'est vrai, mais c'est incroyable, et que le joueur aurait refusé 3 clubs qui jouent la Ligue des Champions pour signer à l'OM. C'est quand même incroyable, tu vois. Donc quand je pense au tweet d'il y a 2 jours de Aouna, là, de Sanchi, là, le journaliste de Foot Mercato, quand je te dis il y a de bons joueurs qui veulent venir à l'OM, ben là quand je vais sortir des Todibo, des Brassiers qui sont en train de se conclure, on verra par la suite ce qu'ils vont nous faire l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai que ça commence à être pas mal, tu vois, ces petites pistes-là. Donc voilà, Lilian Brassier, peut-être, bon, c'est pas officiel, il y a l'accord, etc. Mais Lilian Brassier pourrait rapidement rejoindre l'Olympique de Marseille. Transfert de 10 millions d'euros, donc c'est très très bien, tu vois, 10 millions d'euros. 24 ans, très très bien, gaucher, 1m86, un bon joueur. Voilà, donc on verra si on va voir l'officialisation bientôt, mais en tout cas, Brassier, moi je valide. C'est un très bon joueur, donc je suis content. Ensuite, une autre info aujourd'hui qui est tombée, qui commence à prendre de l'ampleur aussi, c'est Bachir Belloumi. On en a parlé déjà dans mes dernières vidéos. Donc il a 22 ans, c'est un gaucher, il joue milieu droit, milieu offensif, donc à 2 postes. Il fait 1m74, il joue à Ferenc au Portugal. Il est pisté par Benfica, c'est un Algérien. Mais là on nous dit que l'OM refait une offre à peu près de 5 millions plus des bonus. Et que Pablo Longoria et Mehdi Menacia sont convaincus
que ce joueur rentre parfaitement dans le style de jeu Roberto De Zerbi. Vif, virevoltant, très technique, gaucher. Il peut jouer milieu offensif, milieu droit. 5 millions plus des bonus, ça reste correct pour ce joueur-là, 22 ans, c'est jeune. C'est la révélation au Portugal cette saison en termes de milieu offensif. Il a mis comme 5 buts et 6 ou 7 passes décisives. Donc voilà, il fait une très très bonne saison. Il aurait refusé Benfica peut-être pour l'OM. Encore une fois, c'est incroyable, tu vois. Je crois qu'on va pas jouer la Ligue des Champions souvent. Moins tu joues la Ligue des Champions, plus tu as de bons joueurs qui peuvent venir. Mais voilà, c'est un pari sur l'avenir. Donc on verra bien la piste Bachir Belloumi, mais c'est en train de prendre de l'ampleur. Voilà. Donc les gars, je vous ai fait un 11. Je vous ai fait un 11 plus le banc des remplaçants. Ah là, je suis allé fort là. Pour la saison prochaine, j'ai pris un budget, j'ai calculé un petit peu les prix. C'est à peu près pour 95 millions d'euros. Voilà. Quand tu vois les 3 derniers mercato de l'OM en été, c'est quasiment ça. C'est minimum 100 millions par mercato qu'on met depuis 3 ans. Donc je suis dans les clous. Retenez qu'on doit alléger la masse salariale. Donc j'ai vendu tous les joueurs avec les gros salaires quasiment, tu vois. Et j'ai recruté des joueurs qui touchent moins que ceux que touchent actuellement les joueurs de l'OM. Mais j'ai essayé de rester compétitif, d'être cohérent. On a la Ligue 1 à jouer et la Coupe de France. Donc il faut pas un groupe de 24 joueurs, ça sert à rien. On a que le championnat et la Coupe de France. Mais j'essaye de chercher, d'être compétitif. J'essaye de proposer des solutions. Voilà, je vais vous présenter tout ça. Vous me dites en commentaire si vous validez ou pas. Voilà, alors déjà, bon, avant de présenter l'équipe pour les ventes, les gars, je vous le dis. Départ, Luis Enrique. 10 millions, 8 millions, tu essayes de le vendre, c'est bien. Paul Lopez, 320 000 euros par mois, tu dois partir. Blanco, 210 000 euros par mois pour un gardien remplaçant, tu dois partir. Ismail Assar, je crois plus en toi malheureusement, tu as un gros salaire, tu gardes une cote en première ligue, tu dois partir. Ounaï, j'ai hésité, mais finalement c'est une bonne offre, je le vends. Mbemba, 1 an de contrat, 300 000 euros de salaire, je suis désolé, merci pour tout ce que tu as fait, mais je suis obligé de te vendre pour récupérer des sous maintenant et éviter que tu pars libre. Et si on le prolonge, il faut lui donner au moins 400 000, donc c'est pas possible, c'est pas possible. Gigot, tu aimes le club, ok, il n'y a pas de problème, merci pour tes services. Là, j'ai vu que tu as la cote en première ligue en Turquie, ben on le vend, 3 à 4 millions d'euros, ça fait toujours ça de récupérer. Mumbania, je vends. Kondogbia, gros salaire, il s'impose pas, je vends. Ulysse Garcia, je vends. Vitinha, Conrad, Lirola, Amavi, je vends. Et Correa, Onana, Pape Gueye ne sont plus là. Et Klos, 1 an de contrat, je vends. Voilà tout ce qu'il faut faire partir. Il y a du boulot. Mais entre tous ces ventes-là, tu peux récupérer beaucoup d'argent et surtout, tu t'économises de très gros salaires. Voilà. Donc voilà maintenant mon 11. Après tous ces départs que je vous ai dit, voilà maintenant mon 11 et mon banc et on y vient. Voilà les gars. Donc dans les buts, je vous ai proposé plein de fois Samba, Guillaume Rest, Rajkovic, le goal de Majorque. Là je vous propose Alex Meret, le gardien italien de Naples. Il a 26 ans, il fait 1m90, il est libre. Il est actuellement à l'Euro, c'est la doublure de Donnarumma. Donc voilà, De Zerbi italien, Rossi italien, Longoria, Benaccia, Rezo, Serie A. Eh ben pourquoi pas aller tenter Alex Meret, le gardien de Naples, voilà, qui est titulaire avec Naples cette saison. Il est à l'Euro, comme je t'ai dit, donc voilà. Alex Meret, ça peut être un bon coup pour l'Olympique de Marseille. Naples ne joue pas de Coupe d'Europe. Voilà, donc tu peux l'attirer chez toi. Arrière droit, je change pas. Je propose des trucs et tout, mais moi je veux Sugawara. Voilà, l'arrière droit de Feyenoord. Il a une valeur de 12 millions d'euros. Il lui reste 1 an de contrat. Il a 23 ans, il fait 1m79. Il joue à l'AZ Alkmaar. Il reste sur 3 saisons pleines avec l'AZ Alkmaar. 30 matchs joués sur 34 possibles en championnat. 4 buts, 7 passes décisives. Donc il a un bon pied droit, tu vois. Et sa valeur est de 12 millions, il reste 1 an de contrat. Donc on peut aller le récupérer à la place de Jonathan Klaus. Voilà, moi je valide cette piste-là, il est très très bon. Balerji dans ma défense avec Brassier, donc pour 10 millions d'euros, un droitier, un gaucher. Voilà. À gauche, j'aimerais bien qu'on recrute Bradley Loco. Voilà, c'est l'arrière gauche de Brest.
Il connaît bien Lilian Brassier. Donc, pour la complémentarité, ça peut être très bien. Bradley Loco, 1m80, 22 ans. Il sort sur une grosse saison avec Brest. Tu peux le faire venir à l'Olympique de Marseille. Il a une valeur de 12 millions d'euros. Tu le fais venir à l'OM. Tu lui mets Brassier à côté de lui. Ils se connaissent les deux. C'est une valeur sûre de Ligue 1. Il est jeune, à fort potentiel. Il centre bien. Il est rapide. Il est costaud. Ce côté gauche, il me plaît beaucoup. En fait, cette équipe, pour l'instant, gardien et la défense, ça me plaît beaucoup. Au milieu de terrain, les gars, Verretou, je pensais qu'il lui restait 1 an de contrat. Non, il a une option dans son contrat que s'il joue 50% à la moitié des matchs, enfin 50% des matchs de la saison, il y a une année qui s'active supplémentaire. Donc Balerdi, Verretou, Aubameyang, ils ont montré la saison dernière, pardon. Donc Verretou, je le garde au milieu de terrain et je lui mets à côté Wilfried Ndjinji. Voilà, il est libre, il joue à Leicester, il a 27 ans, il peut jouer milieu défensif, milieu central, défenseur central. Il a mis 4 buts, 5 passes décisives avec Leicester cette saison. Il y a Lyon qui est dessus. Mais voilà, on sait que à l'époque, à Brighton, De Zerbi jouait avec Caicedo et je sais plus qui au milieu de terrain, McAllister, je crois. Donc voilà, Verretou, c'est le mec qui va me faire mon jeu et tout, mais je lui mets Ndjinji à côté pour faire cette sentinelle et pour me sécuriser ce côté défensif. Mais comme je t'ai dit, il est capable de marquer des buts et de faire des passes décisives et il est polyvalent. Voilà, donc moi ce milieu de terrain, je valide totalement. À droite, il est pisté par la Juve, mais Longoria s'entend bien avec la Juve, Benassia aussi. Allez se renseigner sur Berardi. Même qu'il est proche de la Juve, j'ai vu récemment, mais Berardi, les gars, c'est un très bon joueur. Il a eu une blessure cette saison, mais là, ça va, il est plus blessé, tout va bien. Bon, il a manqué l'Euro, mais Berardi, les gars, 29 ans, italien, gaucher, force de l'âge, c'est toujours minimum entre 10 et 11 buts par saison pour autant de passes décisives. Berardi, italien, De Zerbi l'a coaché à Sassuolo, donc ça serait un excellent coup. Berardi à l'Olympique de Marseille sur ce côté droit avec sa patte gauche et il a beaucoup de stats. Voilà. Côté gauche, les gars, c'est le gros coup. C'est Andjigra. Voilà. Andjigra, c'est le milieu gauche de Brighton. Cote 25 millions d'euros. Désolé les gars, si ça crie, j'ai les enfants. Cote, excusez-moi les gars. Cote à 25 millions d'euros pour Andjigra. C'est un international ivoirien. Il a 22 ans. Il joue milieu gauche, milieu droit. Rappelez-vous Brighton, Olympique de Marseille aussi. Il nous avait fait la misère sur le côté. Il a fait 30 matchs avec Brighton cette saison. Donc, c'est que c'était un élément important pour Roberto De Zerbi. Voilà. Polyvalent. Il peut jouer sur les deux côtés dans le 4-2-3-1. Donc, ça correspond parfaitement. Il est jeune, il a un petit salaire à Brighton, tu vois. Donc lui voilà, c'est style un peu, j'ai pas m'enflammer, mais c'est style un peu Sadio Mané, Jérémy Doku, tu vois. C'est un peu ce style de profil là, voilà. Et avec ces deux ailiers là, Berardi et Andjigra sur le côté gauche, on aura des ailiers techniques, rapides, qui font les efforts défensivement et surtout, il a joué à Brighton avec Roberto De Zerbi. Donc je tenterai le coup pour l'Olympique de Marseille. Andjigra là, Adjingra. Putain, c'est dur à le dire. Mais c'est un excellent joueur. Je valide. Numéro 10, Thiago Almada, direct. Voilà. Pour moi, c'est mon numéro 10 que je veux à l'Olympique de Marseille pour donner le ballon. Il tire, il met des coups francs, il tire les corners, il tire les coups de pied arrêtés. C'est un numéro 10 avec de la classe. Il a de la magie, quand même, ce joueur. Après, il n'est pas encore à son top potentiel, mais c'est un excellent joueur. Il veut jouer en Europe, parce que là, il joue à Atlanta, aux États-Unis. Il veut jouer en Europe. Il était pisté par Sampaoli en 2022 à l'Olympique de Marseille. Et en janvier dernier, Brighton voulait faire signer Almada. Donc ça veut dire que Roberto De Zerbi l'avait déjà dans le viseur. Vous pouvez vous renseigner les gars. Donc Almada, il va entre 10 et 15 millions. Tu mets 10 millions plus 2 millions de bonus. Comme ces arrangements qu'on fait tout le temps. Et tu le fais signer à l'Olympique de Marseille. En pointe, Aubameyang. Voilà. Ok, il est bon sur le côté gauche. Mais là, si tu le mets en neuf avec, pour l'accompagner, des Berardi, des Andjigra, des Almada, c'est incroyable. Voilà. Ensuite, mon banc de touche. Simon, Meite, Murillo, Merlin, Rongier, Gaël Lafont, Belloumi et El Kabi. Voilà. L'attaquant libre d'Olympiakos. Voilà pour ce banc de touche. Après, tu as du Selami, du Dosso, du Bakola, du Daou, que tu peux intégrer aussi dans ce groupe.
Voilà, je t'ai dit, Sugawara 12 millions, Brassier 10 millions, Njinji libre, Berardi 10 millions, Almada 12 millions, Loco 12 millions, Mere libre, Adjigra 25 millions, c'est le gros coup, Belloumi 6 millions, El Kabi gratuit, une prime à la signature, ça te fait un total à peu près de 97 millions d'euros pour ce marché des transferts en achat. Et tu vends donc tous les joueurs que je t'ai cités au début. Donc voilà les gars. Dites-moi votre avis en commentaire si vous validez ce 11 là. Je vais vous laisser parce que je suis avec les enfants et c'est un peu le bordel à la maison. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis en commentaire les gars. Voilà. Portez-vous bien, passez une bonne soirée la famille OM et comme d'habitude les gars, allez l'OM à la vie à la mort. Voilà, je travaille, j'essaye de trouver des bons coups pour l'OM. Dites-moi si vous validez cette équipe. Voilà les gars. Allez, portez-vous bien. Allez l'OM à la vie à la mort. Ciao, ciao. Et allez, on va y arriver. On peut faire un bon projet. Faut y croire, les gars. Faut y croire.